Avec nous, Karl Frascaro, le président de la SPTT. Karl, allez, un petit mot en premier sur ce match. Aujourd'hui, c'était une bonne victoire. En plus, match nul de Morteau, ça vous remet dans le coup. Oui, tout à fait, effectivement. Ça nous met bien dans le coup. Je pense que l'équipe a fait un superbe match. Comme à Morteau. Malheureusement, pas de réussite à Morteau. Là, beaucoup plus de réussite, puisque je crois dans le premier quart d'heure, on a mis 3 buts. Donc, félicitations aux joueurs. Et puis, je vais être clair, moi je suis confiant. J'étais confiant et avant et maintenant. Et je pense qu'effectivement, tout est relancé pour la ligne droite, cette dernière ligne droite. Faisant, il y a le terrain, mais il y a aussi le hors-terrain. Aujourd'hui, tout le monde souhaite une fusion entre Clémenceau et PTT. C'est vrai que pour le foot byzantin, c'est l'avenir. Et cette fusion, elle tient à une personne. Et pour le moment, cette personne ne fait pas grand-chose pour que ça bouge. Effectivement, oui. Avec les mails qu'on lui a envoyés pour effectivement avoir un rendez-vous, il s'avère que à ce jour, on n'a toujours pas de rendez-vous. Ça fait 15 jours qu'on pleure pour qu'il nous rencontre. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il acceptera éventuellement si on montait en CFA2, entre autres. Et puis effectivement, de toute façon, si cette fusion ne se fait pas, je peux vous assurer qu'en fin de saison, la section foot ASPTT ne sera peut-être plus d'actualité. Soyons francs, il n'a rien à y gagner. C'est M. Breton, le président de la SPTT Omnisport. Il n'a rien à y gagner. Oui, il n'a rien à y gagner. Simplement peut-être gagner les subventions de la ville. Puisqu'effectivement, vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour toucher les subventions, il faut être compétiteur et que la section foot a 250 compétiteurs. Donc pour eux, c'est une manne financière. Mais vous vous étiez engagé à refaire la section. Le gros club que sera le FC Besançon s'était engagé à revenir créer une section à la SPTT. Exactement. Donc finalement, c'est pas un frein. Il se cache derrière des vérités, non ? Oui, c'est vrai. Voilà, on lui a proposé de lui recréer une section, même pas de lui recréer, de le rebasculer la saison d'après l'école de foot, puisque vous le savez que s'ils nous laissaient effectivement les droits sportifs, pendant une année, ils ne peuvent pas recréer une section. Donc c'était l'idée qu'ils puissent recréer sur hors-champ sa section. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il s'avère que ce n'est que lui, et non pas son conseil comme il l'entend. Son conseil aujourd'hui, j'ai rien contre le conseil d'administration de l'Omnisport, mais je vais être méchant là, et je le dis ouvertement, ils ne connaissent rien du tout. Ils ne savent pas ce qu'est la DH, ce qu'est la LR2, ce qu'est la CFA2, puisque c'est des gens qui s'occupent de leur section et qui connaissent pas le foot. Et de plus, vous pouvez, vous le savez vous-même, qui venez au match, aujourd'hui, à part une personne de l'Omnisport, qui est le président de la section, je crois, ping-pong, il me semble, je me trompe peut-être, mais certainement. On n'a jamais vu Pascal Breton à un de nos matchs. C'est quand même, étant le président de l'Omnisport, c'est quand même gros. Ce serait vraiment dommage pour le foot byzantin. Tout le monde, ça ferait 2 grosses structures avec le Racing qui va renaître. Vous, avec Clémenceau, ça ferait 2 grosses structures qui se tireraient un peu sur la boucle sur Besançon. La mairie est plutôt pour, puisqu'elle a essayé de conseiller M. Breton. Maintenant, ça n'avance toujours pas, quoi. Comme vous dites, oui, effectivement, la mairie est d'accord. Les 2 clubs, on a trouvé un gros partenariat, et je pense qu'aujourd'hui, pour le bien des 2 structures qui sont relativement fragiles. La formation Clémenceau, l'élite à la SPTT, une bonne entente entre les 2 présidents, des liens forts entre les dirigeants. Tout à fait. Donc là aujourd'hui, effectivement, c'est un homme qui s'oppose. Et je dis bien un homme et non pas un conseil qui s'oppose à ça. Voilà. Eh bien, merci, président. Merci. Allez, avec nous, Jean-Marc Tinuta. Allez, Jean-Marc, 6-0, on va pas faire la fine bouche, c'est un super résultat aujourd'hui. Oui, c'est clair qu'on avait à cœur de remettre les pendules à l'heure après notre cruelle désillusion à Morteau. C'est vrai que les joueurs ne méritaient pas de perdre le match à Morteau, donc ils avaient vraiment, dans le vestiaire, on l'a senti tout de suite, ils étaient très motivés et c'était pas contre Vesoul, c'était surtout contre eux, parce que les 3 derniers matchs, ils ont produit du jeu, ils n'ont pas été récompensés dans les points. Donc ils ont fait payer la note à Vesoul, mais il n'y avait aucune animosité envers Vesoul, mais c'est vrai qu'ils ont pris cher, comme on dit ce soir. Mais les joueurs étaient très 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 motivés et ils voulaient remettre comme je disais tout à l'heure, les pendules à l'heure. Donc ça s'est bien passé, une bonne entame de match, sérieuse. Aidé aussi par la passivité peut-être de Vesoul. C'est vrai qu'en face, il y avait une jeune équipe. Ils sont en train de tester leur 19 à ce niveau-là. Mais
Bon, après, c'est leur cuisine interne. Nous, on a bien débuté le match. On se remet d'équerre, je dirais. Après, il nous reste un match à Saint-Vith. On n'a pas pris de but, donc c'est parfait. C'est une bonne soirée. J'ai vu que nos amis ornanais aussi ont scoré à Saint-Claude, au PSB. Donc Morteau, voilà, ça va faire Morteau un 0-0 à Champagne. 0-0, oui. Bon, ben, moi, je l'avais dit qu'ils ne termineraient pas sans quelques incidents de parcours avant la fin de la saison. Parce qu'ils n'ont pas des garanties dans le jeu qui permettent de dire qu'ils allaient tout gagner. Après, ils ont 2 gros matchs encore. Donc voilà, ça reste ouvert. C'est une belle fin de championnat à 3. Donc ça reste très ouvert. Et puis ma foi, on va se préparer déjà bien tranquillement Saint-Vith. Et on aura aussi un gros match à Lons avant de terminer par Morteau et Ornans. Un petit mot sur le petit Rabas que tu as envoyé en sélection de Franche-Comté qui a été pris, puis aujourd'hui qui met un triplé, 2 passes décisives. Il est dans une grosse semaine là. Oui, il a fêté sa première cape en sélection, donc oui, ça fait plaisir, surtout que c'est un joueur qui est très généreux dans l'effort, donc c'est bien ce soir qu'il ait été récompensé par ses 3 buts. Bon, c'est vrai aussi que dans le vestiaire, il s'est fait un petit peu chambrer par son ami Borderet qui lui reprochait de louper toutes ses occasions, donc il avait à cœur, lui aussi, vis-à-vis de son camarade, de lui montrer qu'il pouvait marquer, donc il n'y a pas de souci. Merci Jean-Marc. Là avec nous Arnaud Mayol, portier de la SPTT. Arnaud, c'était plutôt très calme aujourd'hui. Ouais, c'était calme, c'est vrai. Là, on a fait une bonne entame de match. Et bon, alors, en fait, le plus du match, c'est que pour une fois, on a marqué toutes nos occasions. Parce qu'on a eu des soucis pendant 3 matchs. On a eu pareil autant d'occasions. On les mettait pas au fond. Cette fois, on les a mis au fond. Donc ça va mieux, c'est sûr. Alors le plus aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez pas de but. Ah, pas de but, ça va. On n'en prenait pas non plus énormément. Hein. Non, mais vous en preniez. Depuis la trêve, ça va un peu mieux quand même. Je sais plus à combien on en a pris. Mais bon, ça c'est toujours un point positif. Quand on mène 4-0 au bout de 20 minutes, après le principe, c'est même pas, on va dire, de remarquer des buts, c'est de pas en prendre. Donc c'est très bien. Défensivement, on a vu Trinita à la fin qui demandait à pas prendre ce but qui aurait pu entacher le match. Non, mais c'est sûr. En plus, moi, depuis mon poste, c'est la première chose que j'ai demandé aussi à mes joueurs. C'est bon, on prend pas de but. Moi, je suis gardien au départ, c'est pas de but. Voilà, alors c'est parfait. Merci Arnaud. Merci. Allez avec nous, Romain Rabas, auteur d'un gros match aujourd'hui. 2 passes décisives, un triplé, une sélection. Une très bonne semaine, hein, Romain. Oui, très bonne semaine. On a fait un très bon match. Au début du match, Jean-Marc nous a demandé d'aller en offensif. On a marqué dans les 8 premières 3 buts. Ça a été mieux pour jouer après. Après, le match s'est déroulé, on en marque 3 en deuxième. Mais le match était déjà fait en première mi-temps. Après, on a fait un match de sélection, ça s'est bien passé aussi. J'ai marqué 2 buts. C'est une bonne sélection. Tu sors sur la vague du bonheur là, hein. C'est une petite revanche par rapport à un coach de DH qui t'a pas vu l'année dernière. Tu prouves clairement que tu as le niveau aujourd'hui. Tout à fait. Il n'a pas voulu me prendre. Après, Jean-Marc m'a appelé. Le nez fin, Trinita. De quoi? Le nez fin, Trinita. Sûrement. Merci Romain.